Rien ne va dans ce pays. Rien, de rien, de rien. Je sais pas pourquoi les Français parlent autant. Je pense que c'est un mauvais mindset de se dire je garde de l'argent, j'épargne parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Je pense que c'est la pire des choses à faire. Je pense qu'il faut toujours réallouer une partie de son capital pour essayer de s'enrichir d'une certaine manière. Donc mieux gérer son épargne. En France, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je sais pas où les gens ont cru que c'est en épargnant qu'on s'enrichit. Pour mieux vivre, il faut prendre des risques et du coup investir. Depuis que les États-Unis d'Amérique ont officiellement renoncé à l'étalon or, il n'y a plus aucune raison. La boîte de Pandore a été ouverte et donc du coup, regarder l'or par rapport à toutes les manipulations de la monnaie vis-à-vis des États, ça ne sert absolument plus à rien. L'or, c'est le dernier des derniers recours lorsqu'il faut rembourser les investisseurs étrangers, pas à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, c'est-à-dire par exemple le gouvernement japonais qui doit aux Japonais, c'est complètement différent. Mais par contre, rembourser les investisseurs étrangers, c'est quelque chose de différent. Le problème qu'il y a en France, et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'or, c'est que avant d'aller taper dans les stocks d'or, même si je sais pertinemment que Sarkozy l'a déjà fait, avant d'aller taper dans les stocks d'or, si Macron réussit encore aujourd'hui à emprunter de l'argent auprès des investisseurs étrangers, c'est parce que les Français ont de l'épargne dans leur compte bancaire. Ça, ils le savent. Et même d'ailleurs, lorsque les systèmes bancaires commençaient, lorsque l'industrie se développait et qu'elle commençait à aller de plus en plus vite, notamment avec l'Empire britannique, et que derrière les marchands ont appris que esclavagiser des États était un moyen exceptionnel de faire de l'argent. Ils ne pensaient pas à récupérer de l'or, ils pensaient à récupérer l'argent prêté aux États au travers de l'épargne des citoyens d'un pays. Donc du coup, qui payent des impôts. Ça n'a jamais été par rapport à l'or. Alors en fait, en France, il n'y a rien qui va. En France, il n'y a rien qui va. Vous avez un gouvernement français qui ne crée aucune valeur ajoutée. Aucune valeur ajoutée. Il est ultra présent dans l'économie et pour les mauvaises raisons. Normalement, un gouvernement est censé être présent dans une économie pour se rassurer que le libéralisme n'en abuse pas trop pour ce qui est de la vie des personnes dans un pays. Et il est aussi normalement censé intervenir pour ce qui est de certaines actions sociales pour protéger les personnes qui ont moins de capacités industrielle de production, comparé à d'autres. C'est à ça, normalement, que sert un gouvernement. Et un gouvernement, normalement, il sert aussi à se rassurer que l'innovation continue de fonctionner dans un pays. Parce qu'on parle beaucoup du libéralisme économique, on parle beaucoup du libre-échange, on parle beaucoup de tous ces arnaqueurs économistes anglais qui vous font la promotion du libéralisme et du capitalisme, qui vous parlent de profit, sans arrêt, ce n'est pas la chose qui compte. Le problème du marchand, c'est que le marchand ne peut exister que s'il y a des innovateurs, des créateurs dans une économie. Parce que le marchand, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il capitalise sur une innovation. Il capitalise sur un nouveau concept. Il capitalise sur ce que le chercheur ou bien l'innovateur n'a pas réussi, lui, à capitaliser et faire du coup du cumul de capital. C'est à ça. C'est là où le marchand tire son épingle du jeu. Et d'ailleurs, avec cette technique-là, il peut créer de la valeur ajoutée, faire travailler tout le monde. Peut-être. C'est bien. Ça, le gouvernement, il est censé le faire. Il est censé se rassurer que les conditions sont toujours bonnes pour permettre l'innovation et la recherche dans son pays. D'accord ? Souvent, il faut faire attention avec les économistes qui vous disent sans arrêt que l'entrepreneur est la chose la plus exceptionnelle dans un pays. C'est pas forcément vrai, désolé. L'innovation concerne tout le monde. L'entrepreneur peut intervenir dans l'innovation lorsqu'il faut réinjecter son capital pour du coup faire de la recherche. C'est-à-dire qu'au début, pour s'enrichir, il va faire ce qui fonctionne déjà. Lorsqu'il fait de l'argent, il investit dans la recherche pour faire de l'argent. Mais souvent, l'entrepreneur, il n'a pas les thunes. C'est à ça que sert un État. Un État, il investit dans des universités, dans des projets, il prend cet argent qu'il a réussi à récupérer au travers des impôts. Il est censé le faire, lui aussi. Il est censé mettre à disposition de bonnes conditions pour les chercheurs, que ce soit dans les sciences, dans le génie militaire, le génie civil, la médecine et tout ça. En France, pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'on a un gouvernement qui ne fait absolument rien de tout cela. Rien.
il empêche les entreprises d'innover, lui-même n'innove pas, il est présent à 65% dans l'économie pour faire chier tout le monde, pour ralentir tout le monde, pour alourdir tout le monde. Libéralisme économique, il n'est même pas capable de mettre en place les bonnes conditions. Socialisme, il en fait, mais on ne sait pas où va l'argent. Et derrière, ensuite, vous avez l'entrepreneur qui, lui, ne peut pas réussir à faire de la plus-value, mais vous avez aussi l'épargnant, donc du coup, qui lui est plus dans le paradigme valeur-travail immobilier, qui lui épargne son argent. Donc ça fait que vous avez un gouvernement qui capte de la masse monétaire pour faire n'importe quoi avec, et vous avez l'épargnant qui lui a plein de masse monétaire, mais qui ne réinvestit pas dans un appareil industriel. Et vous avez l'entrepreneur qui lui a peut-être une capacité de faire de la valeur ajoutée, avec une certaine masse monétaire, mais il ne peut pas la capturer, il ne peut pas l'avoir de par l'épargnant, comme de par l'État. Parce qu'un entrepreneur, normalement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut vous dire, j'ai une idée, je peux faire de l'argent, toi l'épargnant, prête, donne-moi ton argent, je vais créer du capital et je te rembourse ce que tu m'as donné à hauteur d'un taux d'intérêt. Bah, l'épargnant, lui, il veut pas. L'épargnant, lui, son argent, il le met, il le cache dans son livre, dans sa banque. Et de côté, l'État, c'est pareil. Et l'État aussi, derrière, il empêche les banques de travailler. C'est pour ça qu'en France, rien ne va. Du côté du mec qui est dans le concept, dans le paradigme de la valeur travail, du côté étatique, du gouvernemental, du côté entrepreneuriat. Rien ne va dans ce pays. Rien de rien de rien. Et l'épargnant, lui, derrière, alors oui, je peux comprendre que les épargnants, je ne sais même pas comment expliquer cela, pourquoi les Français épargnent autant. Je ne sais pas pourquoi les Français épargnent autant. Je pense que c'est un mauvais mindset de se dire je garde de l'argent, j'épargne parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je pense que c'est la pire des choses à faire. Je pense qu'il faut toujours reallouer une partie de son capital pour essayer de s'enrichir d'une certaine manière. Donc mieux gérer son épargne. En France, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne sais pas où les gens ont cru que c'est en épargnant qu'on s'enrichit. Pour mieux vivre, il faut prendre des risques et du coup investir. Nous, on économise et je ne sais pas. Et économiser, s'enrichir, il faut accepter qu'il y aura des catastrophes, et puis d'ailleurs faire plus d'argent, de nouvelles catastrophes, faire plus d'argent. En France, je ne sais pas, tout va mal. Le problème, c'est que l'épargnant, il ne comprend même pas que la monnaie, c'est le taux d'intérêt et le taux de change. Et que là, vous épargnez, alors vous faites avoir les deux côtés. Le taux de change, vous l'avez, vous, sur un livret A, qui n'est absolument pas rentable. La banque vous la met à l'envers, et comme le gouvernement français, parce que le gouvernement français oblige la banque de... Alors, vous deux, il oblige la banque et vous d'avoir un livret A qui est rempli de merde financière, comme des bons du trésor français. Et derrière, donc, c'est-à-dire que déjà, vous vous faites avoir par le taux d'intérêt avec un livret A, et vous faites avoir par le taux de change qui perd tous les jours de la valeur avec l'inflation, et derrière, la banque, elle prend votre argent pour, elle, essayer de prendre des risques. Il n'y a rien qui va. Et les gens pensent que lorsqu'ils épargnent, leur argent est en sécurité. Je vous ai déjà dit, la monnaie, ce n'est pas une sécurité. Si les gens passent au cash, ça veut dire qu'ils attendent que l'appareil industriel se corrige pour réinvestir de l'argent. Lorsque vous avez du cash ou de l'épargne, vous êtes toujours dans le paradigme industriel de production risque. Si vous voulez épargner et ne pas perdre votre argent, il faut partir de l'autre côté. De l'or, des Rolex, des cartes Pokémon, de l'art. Voilà. Là où vous êtes sûr que vous avez gagné de l'argent. Mais bon, écoute,